S'intéresser aujourd'hui à la correction du numéro 60, page 333, qui consiste à trouver à l'aide d'un point d'un plan et d'un vecteur normal au plan, une équation cartésienne du plan. Donc, il y a deux façons pour faire ce type d'exercice. Donc, en général, la façon que vous utilisez le plus souvent, c'est la méthode qui consiste à dire qu'une équation cartésienne du plan est toujours du type AX plus BY. Alors, je vais l'écrire avec l'éditeur d'équation, ça sera plus clair. Donc, c'est toujours du type AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Et avec ça, les coefficients ABC en vrai vont être déterminés par un vecteur normal. Donc, déterminés par un vecteur normal. Et quand vous avez un vecteur normal et donc ses coefficients, pour trouver le petit d, il faudra juste remplacer par un point du plan pour trouver le d. Donc pour trouver le d, il suffira juste de remplacer par les coordonnées d'un point du plan. Donc, pour trouver le d, on remplace dans l'équation par les coordonnées d'un point du plan. Donc ça, c'est la méthode en général la plus classique, donc d'un point du plan. Ok, donc on va mettre à la ligne, donc on va remplacer, dans l'équation par les coordonnées d'un point du plan. Donc ça, c'est la méthode la plus classique, c'est celle que je vais utiliser dans les deux premiers exemples. Donc vous avez bien l'équation d'un plan qui est sous la forme ax plus by plus cz égale 0. ABC sont déterminés par un vecteur normal. Et pour trouver le d, on remplace dans l'équation par les coordonnées d'un point du plan. Alors concrètement, ça va donner quoi? Ça va donner ce qui suit. Donc par exemple, pour le petit a, je sais que mon vecteur normal a pour coordonnées 1, 1, moins 4. Ça veut dire que le début de mon équation cartésienne, ça va être 1x plus 1y moins 4z plus d égale 0, donné à partir de ce vecteur normal. Je sais aussi que ce plan va passer par le point A de coordonnées moins 2, 1, 3. Donc si ça passe par le point A de coordonnées 1, 2, moins 3, moins 2, 1, 3, c'est que je vais pouvoir remplacer dans cette équation-là les coordonnées du point A. Donc ça va donner 1 fois moins 2, plus 1 fois 1, moins 4 fois 3, plus d égale 0. Ça donne une équation vue au collège. Ça donnera donc d égale 2 moins 1 plus 12, c'est-à-dire 13. Donc l'équation de mon plan va devenir 1x plus 1y moins 4z plus 13 égale 0. Donc ça, c'est une méthode qui marche à tous les coups et on peut faire pareil donc avec les autres énoncés. Donc dans le petit b, le vecteur normal c'était 5, 0, 1, le point c'était 0, 2, moins 3. Donc même méthode, 5, 0, 1, ça me donne le début de mon équation cartésienne du plan. Et après, je remplace par les coordonnées du point A qui sont 0, 2, moins 3. Donc 5 fois 0, plus 0 fois 2, plus 1 fois moins 3, plus d égale 0. Et je trouve le d. Donc le d va me donner donc 3. Et j'arrive à mon équation cartésienne du plan, définit toujours un coefficient près. Et il y a une autre méthode que moi je préfère, j'avouerai, parce qu'elle part de la base de la notion de vecteur normal. Donc quand vous parlez de vecteur normal, ça veut dire que chaque fois que vous prendrez dans un plan deux points du plan, il y aura un produit scalaire nul avec le vecteur construit par ces deux points et le vecteur n. Concrètement, si je vous faisais une petite image, ça voudrait dire que là j'ai un vecteur am par exemple, là j'ai le vecteur n, et il y a orthogonalité. Donc, si on a des représentants qui passent par le même point, ça voudrait dire qu'on est avec un angle droit. Et donc, ici, le point qui m'intéresserait donc dans les valeurs, c'est que là, par exemple, ça serait le point A, ici. Là, ça serait le point M, ici. Et le vecteur N à côté. Et donc, on a bien un angle droit qui se forme, donc le point M, et on a bien un angle droit qui se forme par rapport au vecteur N ici. Donc, si je fais avec un petit stylo, ça je pense que je peux le faire, on va donc avoir un angle droit ici qui se construit grâce au vecteur N. Ok, donc moi je vais utiliser
cette formule qui va me dire que le produit scalaire de AM avec N, avec les deux vecteurs, est égal à 0. Donc d'abord, pour faire un produit scalaire, il faut les coordonnées. Donc les coordonnées de AM, c'est x-5, y-3, z-1. Les coordonnées de N, c'était 0, 0, 2. Et juste en développant cette expression, j'arrive à 2z-2 égale 0 et ce que j'ai simplifié en z-1 égale 0. Donc que ce soit la première méthode ou la deuxième méthode, de toute façon, vous allez avoir quelque chose qui marchera dans les deux cas. Voilà.